Lundi 2 juin 2025, vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Dans un entretien accordé ce week-end à la radio et télévision du Niger, le président de la République, Abdraman Tchani, a évoqué une réouverture conditionnelle de la frontière entre le Niger et le Bénin. Les précisions à suivre. Un nouveau convoi de migrants nigériens refoulés d'Algérie est arrivé hier dimanche à Agadez. Des détails dans cette édition. Fermée depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, la frontière entre le Niger et le Bénin demeure un point de tension. Dans un entretien diffusé le 31 mai par la radio et télévision du Niger, le président nigérien, le général d'armée Abdraman Tchani, a posé des conditions à sa réouverture. On l'écoute dans cet extrait. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée. Et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. En réaction, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Bakari a déclaré le 1er juin que le Bénin restait ouvert au dialogue Afrima et je cite « Nous avons le devoir de trouver un créneau pour pouvoir continuer à travailler ensemble ». Fin de citation. Au terme d'un décret présidentiel signé hier, le général de corps d'armée Salif Moudi est désormais général d'armée à compter du 1er juin 2025. Dans un second décret, 6 officiers sont promis au grade de général de division et 9 autres au grade de général de brigade. Au sein de la gendarmerie nationale, Mohamedou Ibrahim Bagadouma est nommé général de division. Environ 700 migrants nigériens, dont une cinquantaine de femmes, ont été refoulés d'Algérie et sont arrivés à Agadez ce dimanche 1er juin. Selon le coordonnateur de la prévention et de gestion des crises alimentaires d'Agadez, ils ont été accueillis sur le site dédié aux personnes refoulées, prises en charge par les autorités régionales avec l'appui de leurs partenaires. Depuis un certain temps, de nombreuses publications circulent sur Facebook affirmant qu'il suffit de partager un message pour empêcher la plateforme d'utiliser des données personnelles de ses utilisateurs. Mais selon Ousmane Mamoudou, spécialiste des usages numériques, ces affirmations ne s'appliquent en aucun cas au Niger ni aux autres pays africains. On l'écoute au micro d'Aboubacar Sanda Nakali. Sur Facebook, récemment, on voit des gens qui postent des messages comme quoi il faut poster ce message-là pour que Facebook n'utilise pas les données des uns et des autres. Cette information ne concerne pas du tout les pays africains, c'est une directive qui concerne les pays européens. Autour de Facebook, ils ont ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. C'est une mesure que l'Union européenne a exigée de la part de Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, afin qu'ils informent les utilisateurs si jamais ils ne veulent pas que leurs données personnelles soient utilisées pour entraîner des intelligences artificielles. Mais ça n'a pas du tout concerné les utilisateurs africains de façon générale puisqu'il n'y a aucune réglementation contraignante. À l'occasion de la fête de Tabaski, près de 50 000 tonnes de bois seraient consommées en une seule journée à Niamey pour la grillade des moutons. La fumée dégagée par ces grillades est toxique en cas d'exposition prolongée. À ce sujet, Dr Zainabou Maman Noura formule des recommandations de prévention. Elle est au micro de Ali Niali. Avec la Tabaski, nous nous exposons à 2 ou 3 panels de pathologie. La première chose, c'est à travers la fumée. Cette fumée-là va aller décompenser des troubles respiratoires qui existent. Il y a ce qu'on appelle les particules fines qui sont dégagées dans ces fumées-là, qui vont aller se déposer jusqu'au niveau de nos plus petites terminaisons au niveau des bronches et qui vont les irriter. Et il y a des signes d'alarme qu'il faut prendre en compte quand vous êtes exposé à une chaleur extrême, quand les yeux piquent et que les larmes n'arrêtent pas de couler, ça veut dire que vous avez pris beaucoup trop de fumée, beaucoup trop de gaz, il faut s'éloigner. Il faut vous mettre vraiment à l'abri, privilégier l'hydratation et puis prendre les personnes qui sont vulnérables vraiment pour une prévention de tout cela qui peut arriver. Fin de ce journal, merci, à bientôt. De Filengue à Agadez, de Tawa à Maradi et à Zander, suivez le programme du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou, au rythme du Niger.